Salut tout le monde, on va commencer dans une minute. Je vais vous parler du Bouddha de médecine. Donc une minute, à tout de suite. Allez, c'est parti, on va commencer. Je fais une grosse intro là, grosse intro musique. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais rebasculer. Normalement, vous allez pouvoir voir mon écran. Est-ce que ma caméra va le faire? Yes. Salut. Avec un magnifique pull, pour ceux qui connaissent. Je me mets la petite lumière. J'espère que vous allez bien. Je mets la petite lumière comme d'habitude parce que je lance et puis à chaque fois j'ai oublié de mettre la lumière. Je vais juste zoomer un petit peu sur ma trombine. Ça c'était la lumière d'hier soir. Ouf. Je vais baisser un peu. Normalement c'est mieux parce que sinon j'en ai plein la tête. J'espère que vous allez bien. J'espère que déjà vous m'entendez bien. C'est surtout ça. Je pense que oui. Paf, voilà. Parce que j'ai un petit souci. Alors je pense que vous me voyez peut-être un peu flou. J'ai vu que ma caméra, la webcam là, en tout cas la caméra que j'utilisais était un peu floue, mais c'est pas grave. Le principal c'est que vous arriviez à voir ce que je vous présente. Je vais plutôt mettre comme ça parce que là je pense que vous verrez mieux, beaucoup mieux. J'ai ma barre en dessous, mais ça c'est pas grave, on va faire avec, c'est pas grave. Pourquoi je peux pas cacher ma barre? Eh ben c'est pas grave. Je vous présente donc aujourd'hui un sujet, déjà bonjour. Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Vous avez pu sortir un peu ou après le boulot, ou bref. Ou si vous avez pu sortir aujourd'hui tout court, bah, très bien, parce que vu le temps qu'on a, franchement, il faut en profiter. Donc je vous présente aujourd'hui un sujet culture. Donc culture que je fais généralement le lundi, mais finalement on peut le faire aussi le mardi, c'est très bien, sur donc un sujet artistique, Japon ou Corée. Bon là on va être Japon, puisque je vous fais découvrir, et c'est le cœur de cette chaîne. Si vous me découvrez, bonjour, je m'appelle Koge-san, je fais toujours cette intro, je parle d'art japonais et d'art coréen, puisqu'en fait c'est mon métier. Je suis expert et puis je travaille donc dans les antiquités. Et donc l'idée, c'est de vous expliquer, vous montrer des pans de la culture japonaise via l'art et en étant accessible. C'est-à-dire que quand je dis accessible, c'est n'hésitez pas à me poser des questions pendant le live, après le live. L'idée, c'est vraiment de vous montrer des facettes que vous ne connaissez pas. Et donc, je profite en fait de l'expo. Pourquoi ce sujet? Je profite de l'expo qui est en ce moment donc au musée Guimet sur médecine d'Asie qui a ouvert. Donc ça, je ferai un live, je ferai une vidéo, je pense semaine prochaine, en tout cas d'ici les 2 prochaines semaines, je ferai un truc spécifique sur cette exposition. Donc ça, j'en reparlerai. En tout cas, si vous pouvez y aller avant, allez-y, je vous invite vraiment à aller voir cette superbe expo. Vous avez le temps, hein, elle vient tout juste d'ouvrir. Et donc, je profite de cette exposition pour faire un topo
culture, culture Koge-san, qui est donc aujourd'hui le Bouddha de médecine, et le Bouddha de médecine en Corée, pardon, au Japon, puisque je vais faire vraiment, je pouvais le faire aussi un focus sur d'autres territoires, mais je reste quand même focus sur le Japon. Il s'appelle Yakushi. Yakushi Nyorai, puisque les divinités bouddhiques, on les appelle, on rajoute, vous avez peut-être dû le voir déjà, le terme Nyorai. Et donc, on a notre ami Yakushi Nyorai. Donc, Yakushi, c'est avec un SHI, si vous cherchez des infos sur lui. C'est un Bouddha qui est vraiment important dans le... je baisse un peu le son. Un Bouddha qui est vraiment important dans l'histoire du bouddhisme, Mahayana, et l'histoire du bouddhisme japonais. Alors, Yakushi, son petit nom, alors nous on l'appelle Bouddha de médecine, en français ou en anglais. Son petit nom, c'est Baisajia-guru. Attention, j'arrive jamais. Baisajia-guru, c'est plus facile en japonais. Donc ça, c'est du sanskrit. Donc excusez-moi si je... je pratique pas le sanskrit. Ceci dit, je jouerais bien. Et son vrai nom, donc, en tout cas chez les Japonais, c'est Yakushi. Voilà. Donc si vous allez au Japon, vous voyez un Bouddha, je vais vous parler de sa représentation, c'est le but. Hein. Mon sujet, c'est pas vous faire un cours de bouddhisme, c'est au contraire, c'est de vous montrer des clés, vous donner les clés en fait pour le découvrir au sein de ses représentations. Donc hein, j'angle toujours mes sujets sous l'angle artistique, puis c'est quand même mon job. Donc c'est de vous montrer comment on le représente. Donc lui, donc c'est un Bouddha donc, de médecine. Alors pourquoi on va dire Bouddha de médecine, je vais en parler après, mais c'est qu'il est vénéré comme je le mets, guérisseur suprême. Alors guérisseur suprême, je veux préciser quand même que dans le bouddhisme, on va pas forcément, on va pas, en tout cas dans la grande branche, prier un Bouddha pour quelque chose. Majoritairement, c'est on va avoir des pensées, on va avoir du mouvement, on va pas prier, parce que je veux dire par là, un personnage. On va pas prier comme dans d'autres religions, par exemple catholiques, on prie Dieu, on prie une représentation. La Bouddha, c'est bon, c'est le cœur du bouddhisme. On va aller le voir lui, parce que on a soit envie de guérir soi-même, soit de faire guérir quelqu'un qui est en souffrance. Pardon, je m'étouffe. Guérir un de nos proches. Et c'est une guérison, comme je mets, physique, mentale ou spirituelle. C'est aussi important parce qu'il y a d'autres divinités qui, après, dans d'autres religions, ou par exemple, je pense à l'hindouisme, où on peut avoir des spécificités. Mais là, c'est vraiment le Bouddha de médecine. Vous avez un problème de santé, vous pouvez aller voir le Bouddha de médecine qui va vous aider. Le Bouddha de médecine, lui, il a atteint l'illumination, c'est un Bouddha, en développant une sagesse profonde sur la guérison et la purification. Alors, encore une fois, je ne vous fais pas un cours d'histoire du bouddhisme, c'est pas le but. Retenez juste que pourquoi on dit que c'est le Bouddha de médecine. Alors déjà, il va avoir des attributs, on va le représenter d'une certaine manière, qui nous fait dire que, ok, lui, il va être... en tout cas, il va être sympa, il va essayer de répondre à ma problématique. Mais surtout, dites-vous que c'est dans son parcours de Bouddha, de Bodhisattva, de Bouddha, il a atteint une sagesse profonde vraiment sur ce terrain-là. Voilà, je ne rentre pas plus là-dedans. C'est un être bienveillant, compatissant, je dirais tous les Bouddhas, hein. Mais il est là vraiment pour vous soulager. Voilà. Je veux pas, voilà, je rentre pas plus dans le détail parce que je pense qu'après on tombe dans des critères, des données de bouddhisme. Et encore une fois, c'est toujours un peu particulier. Si je commence à rentrer dans le bouddhisme, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Mais il faut parler des textes, il faut parler des sutras. J'en toucherai 2 mots après, mais voilà. On pourrait faire 2 heures rien que sur un Bouddha, et c'est pas le but. Donc là, le but, encore une fois, c'est de parler de ses représentations et de vous montrer qui il est. Je vous ai mis ici à droite, puisque le Bouddha est beaucoup représenté, on va le voir surtout en sculpture, dans les temples japonais. Donc ça, c'est une sculpture du temple Toji-in, pardon. C'est une représentation du XVIIe siècle. Donc ça, c'est comme les Bouddhas que vous retrouvez... là, je vous fais une petite aparté sur un Bouddha, j'en ai un, je ne sais pas si vous voyez. Non.
derrière moi. Bon, par exemple, là, ça n'a rien à voir, hein, mais des sculptures bouddhiques, on va le retrouver hein, sur des petites sculptures bouddhiques. Oui, si je me mets à droite, ça va pas le faire. Et ici, c'est un Amida qui est représenté. Je pourrais en parler, tiens, d'ailleurs, dans un focus art, objet d'art. Donc là, on est sur un Amida qui est représenté, qui a une posture particulière. Alors, je suis désolé, la caméra, c'est pas la caméra utilisée pour les présentations d'objets, mais vous voyez qu'il y a une posture dans ses mains, ce qu'on appelle des mudras, qui est particulière, qui n'est pas la même que celle que vous voyez ici. Voilà. Ça, je pourrais en parler. En tout cas, d'Amida, je ferai sûrement un sujet sur Amida. Donc lui, il est surtout représenté, ce que vous remarquez, comme sur Amida ici, c'est qu'il y a cette grande, toujours, hein, cette grande collerette là dans le dos, une posture particulière, assis ou debout, je vais en parler après, souvent des rinceaux, des feuillages, c'est ce qu'on a autour, vous pouvez voir hein, ici, ouais, vous voyez mon pointeur, c'est très bien, des petits rinceaux, après avec d'autres représentations bouddhiques, ça va dépendre aussi en tout cas de la divinité qu'on représente. Mais ça, c'est vraiment typique, hein, pour le coup, des représentations bouddhiques au Japon. Donc Yakushi, lui, il va être représenté de différentes manières. Donc ça corse un peu le jeu quand vous êtes au musée, je sais pas, vous allez au musée Guimet. Je baisse un peu le son de la musique, mais vous me direz, comme j'expliquais hier dans ma vidéo, j'ai l'impression que c'est bon, mais ça doit pas être très très fort la musique, et c'est très bien, parce que j'ai mon casque qui est HS, qui est en SAV, et donc au niveau d'OBS Streamlabs, j'ai dû un peu régler mes niveaux de son, donc normalement vous attendez un peu la musique, mais pas trop. Bref, si ça gêne, vous n'hésitez pas à me faire un message, je baisserai. Donc je reviens sur mon sujet, qui est donc la représentation de ce Bouddha. Le Bouddha, alors, comme je dis par exemple Amida, on le repère souvent avec son mudra, et ça j'en parlerai, une position des mains bien particulière. Lui, il est représenté soit debout, quand je vous mets ici, donc il y a ma trombite en dessous, mais avec les images ça passe, soit vraiment debout, soit assis. Dans tous les cas, ou soit même en position méditative, c'est-à-dire jambes croisées, etc. Bon. Dans tous les cas, il est représenté avec des drapés, vraiment l'habit traditionnel, et vous allez en fait découvrir, en tout cas savoir que c'est bien Yakushi, le Bouddha de médecine, sauf si vous allez dans un temple où évidemment vous savez que c'est un temple dédié à Yakushi. Si vous ne savez pas, regardez ses mains. C'est vraiment un critère, même quand on va faire d'estimation. Moi, je vais voir des Bouddhas. Tiens, je sais pas, mais il y en a certains dans les postures de doigts. Vous allez même voir qu'il y en a certains qui ont plusieurs, dont lui, ont 7 formes principales. Je vais le présenter après. Donc, cette forme, il faut s'y retrouver. Donc, il y a un critère qui est vachement simple, au-delà du fait de voir certains attributs décoratifs qu'on peut retrouver ici et là. Pour Yakushi, c'est essentiellement les mains. Dans la main gauche, donc la main gauche, qui tient, je remonte avec mon curseur ici, il tient très souvent, ça, 90% des cas, il va tenir dans sa main une fiole qu'on appelle la yakko. C'est quoi cette fiole? Elle contient en fait tous les remèdes de la guérison. Alors, à certains moments, il peut être représenté avec une fleur de lotus. En gros, même concept, hein. L'idée, c'est de pouvoir éliminer les maladies, les souffrances. Quand on parle de maladies, d'ailleurs, je veux préciser, hein, tout à l'heure, je disais que c'était maladies physiques, psychiques, mentales. La souffrance peut être aussi, souffrance dans le terme bouddhique, peut être aussi perçue comme une maladie. Bon, on pourra en discuter, mais ce que je veux dire par là, c'est, en clair, si vous n'êtes pas bien, vous pouvez aller le voir, il sera très sympa. Voilà. Donc, la main gauche, c'est cette fameuse fiole. Vous la retrouvez dans 90% des cas dans la sculpture japonaise. Hein. Et vous savez que dans cette petite fiole, c'est le médicament, le remède. Dans la main droite, vous pouvez voir sur ces deux représentations ici, qu'il a toujours une main droite qui est levée, paume vers vous. Alors ça, ce qu'on appelle, ça s'appelle le Yoga In Mudra. Pardon, je raconte des bêtises. Parce que je suis en train de dire mon truc et en même temps je vous raconte mon truc. La main droite, pardon, c'est le mudra de Yakushi. C'est le mudra de ce qu'on appelle aussi des trois mondes, ou l'absence de crainte, hein, c'est ça. L'absence de crainte, c'est Buin Mudra, qui est donc cette main comme ça, absence de crainte, vous voyez qu'il n'est pas là pour poser problème. Hein. Voilà, le geste en tout cas de non-crainte, de non-peur. Donc c'est le Semuin Mudra, qui est dans le cadre de Yakushi, très souvent représenté, c'est celle de la représentation de droite, où vous voyez son pouce et son index qui soulèvent. Alors ça peut être le majeur aussi, et le pouce, ou le pouce et l'index. Donc là, c'est vraiment typique de Yakushi.
Quand vous voyez ça, et qu'en plus à la main gauche, il a une fiole, vous êtes sûr que c'est lui. Une variante, c'est justement à droite, c'est pour ça que je me suis remis les pinceaux, c'est le Yogan In Mudra, c'est la posture de la main, la paume levée. Voilà, paume levée. Comme vous voyez ici à droite, qui est l'exaucement des souhaits, l'accueil, c'est-à-dire vraiment, vous pouvez venir le voir, il est en mode écoute. Finalement, c'est une gestuelle qu'on arrive à comprendre. C'est pour ça aussi que ça avait été fait. Je pourrais faire un truc aussi sur les mudras, mais les mudras, on dépasse complètement le cas de Japon-Corée, on est vraiment dans le sujet bouddhisme. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ces postures de main, même si je vous les présente pas, vous serez en mesure de comprendre que ce que ça veut dire, enfin ce que ça sous-entend. Vous voyez bien que la main, naturellement, une main avec la paume vers vous, c'est une main d'accueil. Je ne vais pas me battre, au contraire, je suis là pour t'écouter. Et la main, voilà, Yogan In ouverte, c'est vraiment ça. Je suis là aussi pour répondre à tes attentes, à tes souhaits. Donc là, vous avez les deux principales postures. La fiole main gauche, de temps en temps une fleur de lotus, c'est très rare aujourd'hui. Donc c'est fiole ou main avec la paume levée, et la main droite présentée avec une variante avec les doigts qui se touchent. Ça, c'est vraiment, vous voyez ces représentations-là, c'est Yakushi, ça vous ne pouvez pas vous planter. Qu'il soit assis ou debout, ça ne change pas. Ça, d'ailleurs, très souvent dans la représentation de Bouddha, de divinité, ça varie. Ce n'est pas un critère pour dire c'est tel ou tel Bouddha. Alors, évidemment, il y en a certains qui sont très souvent représentés en position de méditation. Je reprends mon Amida, mais que je vous représenterai plus tard. Hein. Amida qui est ici. Voilà. Donc ça, qui est un petit Bouddha pour un hôtel à la maison, pour un Butsudan à la maison. Lui, il va être en posture de méditation. Alors, je ne sais pas si vous faites de la méditation, mais en tout cas, il est reconnaissable aussi par cette posture. Yakushi, lui, il est vraiment ouvert vers les autres plutôt que sur une méditation, je ne vais pas dire sur lui-même, surtout qu'on n'a pas forcément une méditation enfermée sur soi-même, mais on n'est pas dans une posture d'écoute de soi. Là, on est vraiment sur l'écoute de l'autre. C'est aussi ça la différence par rapport à d'autres représentations bouddhiques. N'hésitez pas, toujours pareil, si vous avez des questions pendant ce live, à me les poser en commentaire, à me les poser après, puisque je la mets en replay de toute façon cette vidéo, je la mets aussi sur YouTube, donc ça vous pouvez toujours me poser des questions, je suis joignable sur TikTok, Twitch et Twitter, donc n'hésitez pas. En tout cas, voilà, là vous avez déjà les clés. Petite phrase que je vous ai mis là en bas, c'est que des fois il est représenté avec une teinte bleue. Ça aussi, c'est pas un critère pour se dire c'est telle ou telle représentation. Teinte bleue, c'est essentiellement dans d'autres pays. Au Japon, ça a pu, comme on le voit notamment à droite, sur certaines patines du bois ou quand il est représenté en bronze, on va de temps en temps le voir plutôt en tout cas une teinte bleutée, je ne vais pas dire bleu, c'est pas bleu, bleu ciel, hein, mais une teinte bleutée. Pourquoi? Parce que cette teinte, qui se travaille aussi bien sur des patines, sur le métal, sur voilà, le bois, ça symbolise la guérison. Voilà, le bleu en tout cas, mais dans le Japon, ça reste quand même assez rare d'avoir des teintes très marquées, très forcées. Voilà. En tout cas, ce ne sont pas, comme vous pouvez le voir d'ailleurs aussi, on n'est pas sur des objets qui sont peints. On reste quand même dans la sobriété. On n'est pas dans des écoles tantriques ou qu'on peut retrouver par exemple dans l'hindouisme ou autre. Hein, on est toujours sur des sculptures bouddhiques. Si vous êtes allé par exemple au musée Guimet, qui a un lieu, ça aussi je peux en parler, mais bon après c'est à voir. Je ferai peut-être des photos, on verra qui s'appelle le Panthéon bouddhique. Si vous allez au musée Guimet sur Paris, vous avez un lieu qui est attenant au musée qui s'appelle le Panthéon bouddhique où vous avez que des sculptures bouddhiques. Qui est à voir si évidemment vous êtes attiré par cela. Je vous ai mis ici des représentations des 7. C'est pour ça que ça corse un peu au niveau des postures, mais vous verrez qu'au niveau des mains, on ne se plante pas. On retrouve toujours les mains, les mudras. Les 7 formes de Yakushi. Les 7 formes de Yakushi, donc ça c'est une représentation d'un ouvrage qui a été édité en 1690, qui est un ouvrage de référence, surtout si on travaille dans l'art, qu'on a bossé régulièrement sur les représentations de divinités. Ça aide d'avoir ce genre d'ouvrage. Par Hidenobu, qui s'appelle le Butsuzui, qui est en fait un livre
qui permet de retrouver les formes, voilà, de différents. Je vais pas dire que c'est un index des formes, mais bon, presque. Ça vous permet en tout cas de retrouver, si vous avez un doute sur telle et telle représentation, bon, ça file un coup de main. Donc il a cette représentation, comme je disais, oui, il peut être assis, il peut être debout. Quand il est assis, soit il a la fiole dans sa main, soit il a la paume ouverte, comme vous pouvez le voir par exemple en posture 3. Il a aussi une forme, hein, celle-ci un peu plus complexe, où il a assez rare quand même, les deux mains les unes sur les autres. Vous avez aussi celle-ci, enfin, en tout cas dans toutes, on est toujours sur une main qui est, si je dois vraiment faire un point qui relie tout ça, c'est surtout la paume de la main levée, la main gauche. Il y a toujours une paume qui accueille. Voilà. La notion d'accueil, elle se repère vraiment sur toutes ces représentations. Mais idem, je vous ferai remarquer aussi, alors là, attention, hein, là c'est illustré, hein, mais qu'il n'y a pas de, je dirais, critères décoratifs liés à, par exemple, à des bijoux dans les cheveux, des choses comme ça. C'est pas du tout ça, ou peut-être une forme du nez, pas du tout non plus. Dans l'art bouddhique japonais, on a des indices qui sont, comme je le dis, les mains, les mudras, des accessoires, des divinités qui peuvent être associées. Mais voilà, en tout cas, c'est pas tout ce qui va être nez, forme du visage. Là, pour le coup, c'est une évolution au fil du temps, des époques et aussi des tendances artistiques au fil du temps. Je vous ai mis ici une image, puisqu'en fait, comme je disais tout à l'heure, notre ami Yakushi est surtout représenté, et même 99,99% représenté en sculpture. Il n'est pas représenté, du moins il n'a pas été représenté, alors, j'en ai pas vu, ça doit sûrement exister, hein, mais franchement, moi j'en ai jamais vu de représentation, par exemple en estampe ukiyo-e ou estampe plutôt moderne, ce qu'on appelle les shinhanga. Je ferai un truc là-dessus, début 20e. Qui sont donc des estampes où il y a eu des représentations bouddhiques. Mais alors, attention, par représentation à vocation de rite, ou si vous êtes, admettons, vous êtes bouddhiste, chez vous, vous voulez le Bouddha, vous n'avez pas de kakemono avec la représentation du Bouddha, ça reste quand même rare. Il y en a eu, mais c'est rare. Par contre, dans ces fameuses estampes modernes, ce qu'on appelle les shinanga, il y a eu des représentations de grands Bouddhas, de représentations, par exemple, notamment du Amida, du grand Amida de Kamakura. Donc on est plus sur un Bouddha, là, on est vraiment sur la représentation d'un lieu, un peu comme, je ne vais pas dire la Tour Eiffel, il ne faut pas comparer, mais c'est juste pour vous dire que le Bouddha de Kamakura, c'est évidemment le Bouddha en lui-même, mais plus que ça, c'est vraiment un monument, quoi. Donc et aussi les estampes de cette époque-là ont représenté le Bouddha, mais en tout cas il n'y a pas eu en tout cas ce qui nous arrive aujourd'hui, ce qui reste encore aujourd'hui, on en a, mais je dirais que sur le panorama des représentations de Yakushi, il est plus représenté en sculpture. Si vous allez dans un musée, il est clair que vous verrez, vous pourrez peut-être voir 2-3 estampes, mais majoritairement, ça sera des sculptures de lui. Voilà. Ça aussi, c'est typique, hein, en tout cas de Yakushi, par rapport à peut-être d'autres divinités, si je reviens à Amida, qui lui, si je dois comparer sans vouloir comparer, va être peut-être plus, là c'est langue plutôt, je dirais, entre guillemets, marché de l'art, hein, Amida va être plus représenté aussi en estampe. Bon, faut pas faire des généralités, mais c'est juste pour vous dire, voilà. Ça aussi, quand vous devez définir si c'est tel ou tel, est-ce que c'est bien Yakushi? Bon, bah, si c'est déjà une sculpture, déjà vous êtes dans le bon sens. Donc je reviens sur mon sujet là, qui est cette photo au temple de Kamakura, le Kakuonji, qui est un des temples de Kamakura. Il faut savoir Kamakura, il y a quand même beaucoup de temples. Dans le Kakuonji, où là vous avez une représentation intéressante qui est en triade avec Nikko et Gakko. Donc là, vous avez une représentation aussi différente de notre ami Yakushi, et qui a un mudra aussi qui n'est pas le même que les autres. Mais ce qui veut dire que, en tout cas dans tous les cas, vous arrivez à le repérer
Si vous reprenez par exemple le listing là, des 7 formes de Yakushi, vous saurez que c'est lui. Avec, encore une fois, cette, euh, cette corolle, j'appelle toujours ça un peu une corolle, moi, derrière. Vous avez à Izumo, je vous ai mis aussi cette photo, je crois qu'elle était sympa, au temple Ichibata Yakushiji. Vous avez des petites sculptures comme ça que tout le monde peut acheter. Et vous allez pouvoir, un peu comme un ex-voto, quoi, vous allez pouvoir aussi acheter cette sculpture, la disposer, et justement pour un soin particulier, pour quelqu'un qui est souffrant, vous pouvez avoir le Yakushi, et là vous n'en avez pas qu'un, vous en avez une flopée, et vous pouvez voir ici sur la photo, notamment avec sa main droite, qui est là dans son fameux mudra de non-crainte qu'on voit. À la différence de ce qu'on a pu voir aussi tout à l'heure, c'est que vous avez derrière lui ce cercle-là, cette corolle très simple, très souvent d'ailleurs représentée sur l'univers bouddhique, mais qui n'est pas un critère, encore une fois, qui n'est pas un critère de différenciation par rapport à d'autres. Voilà. Mais là, on est bien sur des Yakushi représentés, et ça, c'est un Izumo. Donc, si vous y allez, et ben, vous pouvez acheter votre petit Bouddha. Là, je vous ai mis une représentation qui me paraissait intéressante. On n'est pas du tout au Japon, je pense que vous avez reconnu. C'est Medicine Buddha by Leslie Rinchen, donc, qui est une artiste. Donc là, complètement contemporain. Mais pourquoi je vous l'ai mis, c'est parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était souvent représenté en bleu, mais justement en bleu, mais pas forcément pas au Japon. Et c'était juste pour vous dire que voilà, la tête qu'il a aussi dans d'autres cultures ou d'autres représentations, il est toujours avec la pomme de main. Bon, là, il y a une fleur de lotus. Avec le récipient. Là, on est bien sur lui. On est bien sur Yakushi. Donc, c'est toujours pareil. C'est que les représentations, même en Chine, vous allez dans l'hindouisme, bref, dans l'hindouisme, pardon, je raconte, dans différentes cultures où on va avoir une représentation bouddhique, je parle d'hindouisme alors que je parle de bouddhisme, ça ne va pas le faire. Vous retrouvez systématiquement, en tout cas ça vous permet de retrouver, grâce au mudra, grâce à la position des mains et à la posture de ce Bouddha de médecine, vous pouvez le reconnaître. Voilà. Je trouve que je l'ai mis parce que je trouve que c'était vraiment un très beau travail de tissage. Bon, attention, je suis quand même moi spécialiste Japon-Corée, mais ça n'empêche pas quand même d'aller regarder ce qui se fait, et je trouve que c'est superbe comme travail de tissu. Au Japon, je vous disais, il a été représenté, hein, je ne peux pas dire qu'il n'a pas été du tout représenté en estampe ou autre. Là, on a Yakushi qui est représenté avec idem, posture de main, le récipient, la main. Donc là, c'est une peinture du XVIIe, mais ça reste rare. Voilà, ça reste rare dans les musées, ça reste rare sur le marché de l'art. Vous en voyez pas beaucoup. Et quand il est représenté, c'est toujours superbe. Encore une fois, là on voit sur une peinture Edo, on le met vraiment en avant. C'est-à-dire qu'on peut. Et ce que je trouve, moi, dans la représentation de Yakushi, c'est vraiment ce côté accueillant. Voilà, le côté paisible et accueillant. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose en voyant ça, mais voilà. D'ailleurs, ce qui m'intéresse là, sur ce tableau, je ne vais pas rentrer pareil dans le détail de tableau, mais ce tableau-là diffère aussi de ce qu'on peut voir sur les autres peintures bouddhistes de la période Edo. C'est assez intéressant de retrouver des couleurs que vous pouvez voir, par exemple, là, qu'on retrouve dans si vous avez vu des représentations de Bouddha, je sais pas, avec le Dalai Lama et autres, vous verrez ces codes de couleurs qu'on retrouve par exemple au Tibet. Vous voyez, des choses qui ne sont pas purement, je dirais, purement japonaises dans l'histoire japonaise. C'est ça aussi qui est très intéressant dans la peinture bouddhique. Il y a plein de choses qui se mélangent. Je ne vais pas en parler là parce que c'est pas le sujet. Mais on est bien sur une œuvre japonaise, une œuvre de la période Edo, donc du XVIIe, quoi. Voilà. J'avance sur les rites, parce que j'ai pas trop parlé des rites. Je vous ai mis à droite, tiens, c'était la petite image aussi en intro, d'une représentation de Yakushi, là, qui est au Horinji à Nara. Puisqu'en fait, on va se dire que si vous allez au Japon, si vous voulez voir des sculptures de Yakushi,
Il y a un lieu, évidemment, il faut que vous alliez à Nara, si vous n'y êtes jamais allé, ça vaut le coup. Nara, je suis persuadé que vous avez déjà vu, c'est le coin où toute la zone avec les temples, avec les petits daims. Ce qui est intéressant là, c'est que vous avez l'un des temples qui est un des plus célèbres, qui est Yakushiji, vous ne pouvez pas le rater, qui a été fondé au 7e, qui est patrimoine UNESCO. Et vous en avez un autre qui est le Horinji, qui lui a donc la sculpture que je vous ai mis à droite, qui est une sculpture du 7e siècle, où là vous voyez vraiment les deux mudras, les deux postures de main, avec une très belle corolle qui voilà, je trouve le côté accueillant. Alors là, dans cette sculpture-là aussi, ce qui m'intéresse, c'est le côté paisible, accueillant. On le voit au niveau du visage. Je disais, les traits de visage, par exemple, je ne vais pas toucher le micro, la forme du nez, la forme des oreilles, tout ça, ça ne change pas, mais certaines postures peuvent aussi aller dans le sens de la posture des mains. Voilà. Là, l'accueil, on est vraiment dans un personnage qui attend, qui écoute. Et ça, je trouve que ça ressort beaucoup de cette sculpture, qui est quand même une sculpture en bois, donc du 7e siècle, que vous pouvez voir si vous avez un Nara. Je trouve que c'est ça aussi l'intérêt de la sculpture bouddhique, et notamment quand on s'arrête comme ça, quand on fait un focus sur une représentation en particulier, on va voir les différences de traitement que les artistes ont pu faire aussi au fil du temps. Si je vous remets juste celle d'avant, donc là on est 7e, là une peinture japonaise 17e, vous voyez qu'on n'est pas... je veux dire quand même, oui, tout à l'heure je parlais du Tibet, on se rapproche quand même de ce qui est vu au Tibet. Donc c'est les échanges aussi avec... ou en Chine. Donc vous voyez bien que la forme du visage n'est pas le même que celui-là, qui est plus fin et qui est plus 7e siècle, quoi. 6e, 7e siècle, c'est ça qui est intéressant. Donc là, on est vraiment aux prémices. Hein. Je précise que, pareil, hein, je disais que le Yakushi, dans les sutras, j'en parle après, mais c'est à partir en gros, dans le 7e siècle, c'est 720, en tout cas, on a commencé à parler de ce qu'on a aujourd'hui, hein, commencé à parler de Yakushi. Les pratiquants du bouddhisme, Mahayana, je ne rentre pas non plus là dans le détail, mais quand on va aller prier, quand on va aller voir Yakushi, on va réciter des mantras, réciter les fameux sutras, on va, en développant une foi sincère, c'est le cœur du bouddhisme, vous n'allez pas voir un Bouddha et vous lisez votre texte, merci, au revoir. Non, la foi bouddhique, c'est quand on va aller voir, quand on veut vraiment soutenir, on veut soulager les souffrances de quelqu'un ou soi-même, et qu'en plus on a la foi bouddhique, il y a vraiment une récitation sincère d'un texte. Donc ça pareil aussi, il y a différentes visions en fonction des écoles, mais dans certaines écoles, par exemple, juste la récitation d'un mantra, d'un mudra, soigne. Voilà, ça c'est d'autres écoles. Lui, c'est que vous pouvez les prier juste... voilà. Du moment que même si vous, en tant qu'étranger, non pratiquant bouddhiste, vous venez parce que je vous ai présenté les œuvres, tiens, vous allez voir les œuvres, et qu'en même temps, je sais pas, vous voulez le prier, le mieux, c'est pas de se raconter des blablas, c'est de prier et de se poser, je sais pas, de rentrer en communion avec le Bouddha, la représentation, mais un moment de présence, et on pense soit à la personne, soit à la problématique, et voilà, quelque chose de simple. Et ça, sans être, encore une fois, forcément bouddhiste. Et c'est aussi l'ouverture d'esprit aussi de ces écoles au Japon, pas qu'au Japon. Bref, je m'étends un peu sur un sujet qui n'est pas celui-ci. Le Bouddha de médecine, je disais, y est paru au niveau des textes au 7e siècle. Alors il y a un livre dont je reparlerai assez souvent qui s'appelle le Nihon Shoki, qui est un ouvrage clé dans les textes bouddhistes, et on a donc des traces clairement écrites. Il y a eu des traces à partir du 7e siècle, donc vraiment c'est un Bouddha, une divinité qui est au cœur vraiment du bouddhisme japonais. Si ça vous intéresse, je vous ai mis ici le listing des les noms japonais des 3 sutras dédiés à Yakushi.
Donc vous avez le Hongankyo, les sutras ça ne toujours pas Kyo au Japon, Hongankyo, le Ryuko, le Nyorai Hongankyo, qui sont donc 3 sutras qui traitent en tout cas qui parlent de Yakushi, même si évidemment il ressort aussi dans d'autres sutras. Bon, c'est un peu une parenthèse et je vous ai mis un exemple d'un sutra si vous n'avez jamais vu à quoi ressemble un sutra, en tout cas les sutras qui ont été entre guillemets rédigés. Vous en avez quelques-uns représentés notamment au musée Guimet. Où les sutras, on est sur des grands rouleaux où vous avez donc les caractères, où vous avez le sutra qui est représenté comme ici. C'est un exemplaire du 8e siècle. Donc voilà, mais sachez que vous avez des traductions, des transcriptions, si vraiment ça vous intéresse. Je vous invite vraiment à pousser d'ailleurs, peut-être à regarder déjà ces sutras, les transcriptions de ces sutras. Voilà, si vous essayez, vous voulez un petit peu plus percevoir en tout cas la traite Bouddha de Métine. Bref, voilà, c'est un petit topo. Encore une fois, c'est un Bouddha particulier parce qu'à la différence d'autres, il est, comme je vous l'ai dit, majoritairement présenté sur des sculptures qu'il faut voir vraiment sur place. Mais en tout cas, je voulais vous en parler parce que c'est un Bouddha que nous, occidentaux, n'ayant pas forcément de temple en plus à côté, hein, on passe à côté. Et puis peut-être que voilà, certaines personnes ont aussi envie, c'est pour ça que j'ai fait un petit écart là sur le bouddhisme, mais de le prier, ne serait-ce que voilà, même encore une fois, même si on n'est pas bouddhique, on peut avoir un moment de recueillement. Voilà, je vais plutôt appeler ça plutôt qu'une prière, plutôt un moment de recueillement. Si y en a un qu'il faut aller voir, c'est lui. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Alors, je fais rarement des focus comme ça sur les Bouddhas, mais bon, c'est vrai que là, c'est pour encore une fois surfer sur cette belle exposition au musée Guimet. En tout cas, Yakushi. Si vous avez un nom à retenir, c'est Yakushi. Ce que je veux dire aussi, c'est que au niveau du sujet de la médecine japonaise ou médecine coréenne, toujours encore une fois sous l'angle de l'art, je vais traiter peut-être d'autres sujets, notamment j'en ai un en tête qui est par exemple le massage, le shiatsu, ou du moins le traitement du shiatsu, comment c'est représenté dans l'art japonais. J'ai d'autres sujets aussi qui me viennent en tête. Je pense que aussi déjà de vous présenter l'exposition, ça pourra vous donner aussi des idées. En tout cas, voilà, je voulais vous présenter ce petit moment culture. Vous voyez, je le fais quand même en mode accessible, hein, je ne vois pas sous les infos. Le but, c'est de vous donner des clés. Et puis voilà, si demain vous trouvez en brocante sur le marché un Bouddha, encore une fois, c'est pas lui c'est Amida, mais un qui est représenté, vous dites, tiens, j'ai vu, je reconnais les positions de ses mains, c'est Yakushi, et ben voilà. Vous aurez au moins appris un truc. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me joindre si vous avez, comme d'habitude, des questions. Twitch, TikTok, Twitter, je suis dispo. Si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez que j'avance et que je vous présente, comme ça, faire un petit mode présentation, conférence, et ben avec grand plaisir. Je suis là pour ça. Si vous avez des questions sur des objets, avec grand plaisir. Je vous dis en tout cas bonne soirée. Je vous dis à demain pour la suite, comme d'habitude, planning hebdo. Demain, mercredi, même si vous voyez cette vidéo en replay, sachez que le mercredi midi, je présente les expos en France, Expo Convention en France, que je fais soit le mercredi, soit le vendredi, mais là, je m'arrête. En tout cas, je les ai beaucoup faites le mercredi, donc on reste sur le mercredi midi. Et mercredi, plutôt 19h, je vous présente un objet. 18h30, 19h, je vous présente un objet d'art qui ne sera pas le Amida. Enfin, je ferai un autre objet dans lequel je vous explique un petit peu les facettes de l'objet, les techniques, tout ça encore une fois sous l'angle accessible. C'est le but. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt et à dispo avec grand plaisir pour vous donner encore plus d'infos, faire découvrir encore plus le monde de l'art japonais et coréen. Ciao, bonne soirée.